Salut à tous et à toutes. Et ben on se retrouve encore une fois pour une vidéo où je vais vous présenter des pièces de la monnaie de Paris Harry Potter. Donc cette fois-ci, j'en ai amené un peu plus pour cette vidéo. Donc j'en ai ouvert deux. J'en ai déjà ouvert deux, donc je connais déjà ce qu'il y a dedans. Donc dans ces deux-là, et ben il y en a une que je m'y attendais, c'était obligé que ça allait être, puisque je voyais les couleurs passer à travers l'emballage, puisqu'elle était aussi tournée dans le bon sens, donc ça permettait de la voir. Donc c'est la pièce du basilic. Voilà. Je la mets sans la bouger. Cette fois-ci, on n'a pas les mains qui tremblent. Donc voilà. Je dirais une des pièces les plus sympas de la collection. Donc le basilic avec le journal de Gédusor et la dent de basilic plantée dedans. Même si elle est un peu mensongère par rapport au papier qui est dans chaque emballage, qui la vend verte foncée, verte claire, alors que là elle est que un seul vert et l'autre moitié du corps du basilic est argenté. Mais c'est pas plus mal finalement. Je pense que les deux peuvent le faire, ça passe dans tous les cas. Mais c'est un peu mensonger les images. Un tout petit peu quoi. Donc voilà, ça c'est pour la pièce du basilic. Parce qu'en fait, dans la notice, on va dire, là où il présente la collection, oui voilà, où il présente la collection, on est bien d'accord qu'il le montre entièrement vert, avec deux verts, un foncé, un clair. Et là, c'est la partie du dessous du corps du basilic, elle est argentée, et là, elle est verte. Voilà, si on compare, voilà. Il y a bien deux couleurs différentes, mais argenté et vert. Alors que là, c'est que vert avec deux couleurs différentes. Mais sinon, hormis ça, voilà, c'est la même. Figure-toi que moi, dans l'angle où je suis, je le vois. Le vert? Ouais. Parce qu'ils ont... Mais ça peut être parce que... Ils ont fait une luminosité sûrement bizarroïde qui fait que ça a fait tout ressortir comme ils voulaient le faire ressortir. Parce que je te jure que si tu le penches en avant en fonction de la luminosité, t'as le vert oui, ouais. qui se reflète dans le gris et tu le vois. Ouais, c'est vrai, pas faux. Mais ouais, mais en fait, j'ai vu qu'ils ont triché, ils ont mis les meilleurs angles possibles en fait sur leur truc. Ouais. Ils ont dû tricher, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est vrai que ça le fait aussi un peu comme ça, ouais. Bon, voilà. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai eu sinon? De mon côté, j'ai aussi eu le livre des monstres. Donc cette fois-ci, pas de couleur, argenté entièrement. Voilà, donc le livre des monstres. Je sais que... Ouais, voilà. Voilà, c'était l'instant grand silence dans la vidéo. Voilà, voilà donc ces deux-là. Et ensuite, on va passer à l'ouverture en direct de 3 paquets. Alors, premier paquet... Non, on va commencer par celui où je sais déjà ce que c'est. Allez. Donc là, clairement, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois dans les vidéos... Bon, j'enlève ces deux pièces pour l'instant. On le voit, je sais pas si vous le voyez... Normalement, ça devrait se voir à travers l'emballage. La pièce, elle est là. Mais normalement, on voit des taches bleues qui doivent un peu passer à travers l'emballage. Donc, c'est le lutin de Cornouailles.
Je sais pas si on le verra en vidéo, mais ça se voit clairement. Quand on est face au paquet, ça se voit clairement. Ouais, ça transparaît à travers. Et puis comme elle est dans le bon sens et qu'elle n'est pas cachée ni derrière la notice ni de dos, eh ben on le voit quand même. Bon allez, tout ça pour dire voilà qu'il y a quelques astuces, mais il n'y en a pas non plus des tonnes. Par exemple le basilic, je l'ai pas vu tout de suite puisqu'il était tourné dans l'autre sens. Alors pas le choix, ben faut les acheter pour... Si on veut découvrir des nouvelles pièces, eh ben pas le choix des fois. De toute façon c'est le but d'une collection. Alors le lutin de Cornouailles. Ouais, ça va. Par contre il a perdu quelques couleurs je crois. Ouais, il y a quelques endroits où il a pas de couleur. Au niveau des jambes. Voilà, donc le lutin de Cornouailles. Ça me fait penser à Gilderoy Lockhart et à Harry Potter, la chambre des secrets. Donc il lui manque un peu de couleur au niveau des jambes. Ça arrive, j'avais eu aussi les pièces d'une autre collection de la monnaie de Paris Harry Potter. Ça fait pareil sur les logos des maisons, des emblèmes des différentes maisons de Poudlard. Que je vous montrerai d'ailleurs parce que j'ai encore pas fait la vidéo là-dessus. Bon bah voilà. Lutin de Cornouailles. Ensuite, eh ben, on va passer aux deux dernières. Là, il y a plus de mystère. Est-ce que mon fluide perceptif de la dernière fois, j'avais dit quoi l'autre fois? Je crois que j'avais dit Aragog. Est-ce que ça va être pour là, Aragog? On va bien voir. Je sais pas pourquoi j'avais dit Aragog. J'aurais pu dire n'importe quoi, le Choixpeau, n'importe quoi d'autre, mais... De toute façon, il m'en manque plus beaucoup, il me manque... D'ailleurs, il me manque quoi exactement? Alors... Dans la collecte qui doit me manquer, ben... Edwige, Aragog, le Choixpeau... Et les ombrales. Ah oui, et puis Buck ouais, si je pouvais l'avoir en double. Enfin en double, pas du tout parce que je l'ai pas. C'est la magie d'Harry Potter, il a disparu, donc peut-être que la magie d'Harry Potter le fera réapparaître, mais il me faudrait un double de Buck, ouais, ça serait bien. C'est la première fois de ma vie que j'espère avoir un double. Ouais, sinon je la collecte, sinon. Donc il en manque 4. Ouais, c'est ça. 4. Bon, on va voir avec les deux que j'ai pris. Donc celle-là était un petit peu mensongère mais pas totalement. Celle-là elle était plus. Ah ben justement, maintenant qu'on en parle, il faudrait peut-être vérifier un autre angle pour voir si on peut voir ce qu'ils ils ont essayé de montrer justement, vu que manifestement ils ont montré les meilleurs angles pour qu'on je l'ai pas là mais ouais. Voilà. Allez c'est parti, on va voir. Allez, go. Alors, attention. Eh ben, c'est Aragog. Voilà. Et en fait, ton fluide perceptif est tellement puissant, t'avais prévu des mois à l'avance. C'est peut-être ça, j'avais... En fait, je crois que j'ai souvent une semaine d'intervalle. Enfin, j'ai une avance d'une semaine avec mon fluide perceptif. C'est quand même pas rien, mine de rien. Bon, bah voilà, Aragog. C'est pas la plus stylée de la collection, personnellement, je trouve, mais... Je suis pas très fan des araignées, ni en pièces. Non, en pièces, ça va. Donc ça va, elle passe bien, elle brille bien, on voit bien les détails. Donc Aragog avec plein de petites araignées. Ça doit rappeler des souvenirs à Ron Weasley dans la chambre des secrets, là aussi.
Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Je crois qu'elle se voit bien celle-là. Encore mieux que les autres, je pense. Il y a peut-être plus de détails aussi. Avec les pattes, les petites araignées. Voilà. Et puis on passe à la dernière. Alors la dernière, fluide perceptif, et ben je sais pas moi, je vais dire le Choixpeau, j'en ai parlé. Alors on va voir. On va bien voir, hein. Peut-être que ça sera un double, hein. On va bien voir. Alors, c'est le symbole de la monnaie de Paris. C'est normal parce que c'est le dos de la pièce. Voilà. Je vais entretenir encore le suspense. Et en plus, en général, on montre jamais le dos de la pièce. Donc c'est le moment aussi de le montrer. Voilà, donc c'est... Je crois que c'est pareil pour toutes les pièces de la monnaie de Paris. Et c'est... Ah ben, une que j'avais pas, mais ce n'est pas le Choixpeau. C'est Edwige. Avec le Nimbus 2000. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est quand même pas une double. Donc fluide perceptif efficace, mais pas totalement encore hyper efficace. Ouais, ça veut peut-être dire que tu l'auras la semaine prochaine. Ah peut-être, ouais. Voilà, Edwige avec le Nimbus 2000. Celle-là, je la trouve pas mal, elle est assez classe. Je la bouge un peu, mais... Donc voilà. Je vais les remettre une dernière fois et puis terminer. Donc aujourd'hui, Edwige, Aragog. Un peu plus de réussite que la dernière pour la dernière vidéo où j'avais eu un peu plus de doubles. Bon, ça c'était ceux que j'avais eu déjà avant. Le lutin de Cornouailles et le livre de monstres. Donc voilà. Je peux la mettre là, voilà. Il est dans lequel déjà le monstre livre des monstres? Je crois que c'est dans l'école des sorciers qui fait sa première apparition. Moi je m'en souviens pas du tout dans le premier, moi. Ah ouais? Moi je m'en souviens même, vache, pour moi c'est même lointain en fait, pour moi dans la saga. Livre des monstres. Ah, parce qu'en fait, oui, il y a le livre qui gueule dans la bibliothèque où Harry Potter va C'est combien chercher le prisonnier d'Azkaban? Bah le 3. Eh ben je dirais que c'est là hein, qui pop. Parce qu'il me semble que Buck et le livre des monstres ils sont dans le même truc, il me semble hein. Ah peut-être, t'as peut-être raison. Hein. T'as peut-être raison. Oui parce qu'il demande d'ouvrir le livre à Buck justement, il dit alors vous devez lui gratter le dos pour l'ouvrir pour... Ah oui, ça doit être ça, oui. Ou alors il apparaît 2 fois. Après s'il apparaît dans le 1, t'as eu un sacré coup d'œil parce que moi dans le 1 j'ai jamais vu ce livre des monstres hein. Bah après, ça fait tellement longtemps Harry Potter, faudrait réviser un peu en revoyant les films. Oui, de temps en temps, oui, ça ferait pas de mal, hein, parce qu'on se souvient pas de tout. Hein. Mais ouais, t'as peut-être raison. Même si cette collection, elle a presque l'impression de faire une spé deuxième film. Créature. Ouais, créature. Ouais, parce que, oui, bon, tu vas me dire, il y a Nagini, c'est le dernier film, enfin, avec l'épée de Gryffondor, c'est le dernier film. Mais entre le basilic, les lutins de Cornouailles, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui vient du 2 Buck. Non, pas Buck, putain. Buck, non, pas, j'ai confondu Fume Sec et Buck. Ah oui, Fume Sec, ouais. Il y a quoi d'autre? Il y avait... Bah, en fait, faut regarder, faut réviser la collection sous le pif, parce qu'évidemment, je l'ai pas de tête, là. C'est pas la mienne de collection, donc je l'ai pas du tout de tête. Alors, on a le Magicobus, c'est dans le 3. Ouais, le Magicobus, c'est dans le 3. Les Détraqueurs, c'est dans le 3, mais ça peut être aussi dans le 5. Parce qu'ils apparaissent souvent. Là, c'est ceux qui sont dos, c'est ceux qui sont dans le... Oui, ça, c'est une image du 3. C'est une image du 3. Edwige et le Nimbus 2000, c'est le 1. C'est le 1, ouais. Nagini, l'épée de Gryffondor. C'est le dernier, du coup. Fume Sec, Aragog, le 2. C'est aussi le 2, ouais, voilà, Aragog, c'est le 2. D'ailleurs, elle meurt dans le 6, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc, le livre des monstres, ça serait dans le 3.
Moi je dirais dans le Le 3. Soul ouais. Conure, c'est dans le Bah, 2. c'est dans le 2 qu'il apparaît en premier. C'est là, vrai, je pense. il Mais, tombe, mais ça c'est celui du 3 celui-là, de Soul Calnier, c'est pas celui du 2. Le basique dans le 2. Après, Le si, on peut le Choixpeau compter bah, pour dans le le 1. Même Oui, s'il le apparaît chapeau, plusieurs fois. oui, mais il apparaît dans le 1, c'est surtout sa vraie apparition, c'est dans le 1 quand même. Le lutin de Cornouailles dans le 2. La carte du maraudeur dans le 3. 3. Ah, en fait, c'est mélange. Les ombrales dans le 5. Ah ouais, donc en fait, il y en a, ils Les ont vraiment. gobelins dans le 1. Même s'ils reviennent. Ah ouais, donc en fait, il y Et a. Bug dans le 3. Dans le 3. Ouais, en fait, il y a un duel 3-2, en fait, manifestement. Alors moi j'ai une petite critique à donner tant qu'on y est, c'est que j'aurais aimé qu'ils mettent les dragons, au moins Ouais, un ça aurait fait dragon, une référence au 4 déjà. mais il y en a qui vont me dire c'est la pièce spéciale à obtenir là avec la coupe de feu, on voit un dragon derrière, ok, mais j'aurais bien aimé un dragon en pièce argentée. Ah, mais ta pièce spéciale, tu peux l'avoir dans la collection ou tu vas être obligé de commander quelque chose? Ben en fait c'est spécial, les pièces spéciales, il faut montrer que tu as acheté l'intégralité de la collection, prouver que tu as toute la collection et que tu es un fan pour que tu puisses l'acheter. Parce qu'en plus elle est pas gratuite. Ah, évidemment, parce que. Ouais. Mais c'est que ça qui te, soi-disant, te permet de l'obtenir. Ouais. Et en plus il y en a très peu dans le monde paraît-il. C'est tiré à je sais pas combien, enfin... Ouais, bon, c'est limité quoi. En gros il faut montrer que tu as toute la collecte. Et comme ces pièces là sont aussi un peu rares, ça permet de faire le tri entre ceux qui ont fait la collecte et ceux qui l'ont pas fait quoi. Mais bon, je trouve ça un peu débile, mais bon. Ah, mais alors c'est pour ça que t'as paumé Buck en fait, ils veulent pas que t'aies la preuve. Ah ouais, c'est peut-être ça. Hein. Mais j'aurais aimé, je sais pas, 5 autres pièces quoi. Et qu'on rajoute par exemple le troll ou... Oui, c'est vrai qu'il aurait pu avoir plus de références au 1 qui est déjà culte de Un ouf, dragon. et, Ou alors par exemple les créatures qu'il y a dans le lac, dans la coupe de feu. Oui, c'est vrai que déjà la coupe de feu, Euh, il manque des trucs là. Ils auraient pu mettre quoi? Oui, un dragon. Il y a quoi. plein de, mais de toute façon, il y a plein de trucs qui sont cultes, même si tu fais une spéciale créature, déjà t'en as une chier pour toute la saga, hein, en vrai. Sans compter les animaux fantastiques. Oui, là, c'est la porte ouverte. Mais pour parler que d'Harry Potter, ils auraient pu mettre le chien à 3 têtes. Bah oui, touffu dans Ça l'un, aurait il été est classe. évident, oui, il est tellement évident. Mais bon, après peut-être qu'ils le feront un jour. Hein. Mais le chien à 3 Mais têtes, ça déjà, aurait été rien que sur vachement tous les classe. films, tu peux faire juste une collection sur un film de toute façon, avec tout ce qu'il y a. Parce que dans l'un, il y a les filets du diable, il y a le jeu d'échecs, il y a plein de trucs. Déjà, rien que les épreuves, tu peux faire des pièces rien qu'avec les épreuves du 1. Alors si tu vas par là, dans les autres pièces qu'il faudra que je montre en vidéo, sur les personnages centrales de la saga, ils auraient pu élargir et en mettre d'autres. Et Bah oui. ils auraient pu me faire plaisir et mettre mon professeur préféré, Gilderoy Lockhart. Hein. Voilà. Ou même un petit Dobby, techniquement Dobby. Bah, Dobby, il y est Dobby dans les Ah. personnages. Ça c'est sympa, ça ils y ont pensé. Contrairement par exemple au Kinder où j'avais montré les personnages, vous avez pas mis Dobby en entier quoi. Mais dans la collection de pièces. Et oui, dans la collection de pièces, il y a Dobby, oui. Ah, il y a Dobby, Ouais, d'accord, ouais. ok. On le voit même en train de claquer des doigts, Ah, bah, c'est au c'est- moment où bah, il c'est- est avec le gâteau. Ok, d'accord. Donc voilà. Bah normalement la prochaine fois je pense que j'aurai fini la collection. Si la collection je peux la finir, parce qu'après il faut qu'il y ait les bonnes choses, les bonnes pièces dans les paquets, mais normalement ça devrait être fini d'ici 1 à 2 semaines en vidéo, je devrais montrer la fin de la collection. Voilà, mais là aujourd'hui c'était une vidéo un peu plus longue avec un peu plus de pièces et pas de double. Voilà, à la prochaine, ciao.